si je ne sais pas me vendre, je vais rester à imaginer, à rester dans la théorie. Je vais pouvoir présenter le produit, je vais pouvoir le créer, le concevoir, mais il n'y aura personne qui achète. Donc, je n'aurai rien fait. Parce que la finalité, c'est qu'on achète le produit et que j'ai des revenus de cette activité. Si je sais maquiller, ok, et que je veux faire mon projet d'ouvrir un institut de beauté, ou alors de pouvoir maquiller des amis à domicile lors de leur mariage, et que je ne sais pas parler, je ne sais pas vendre mes compétences à ceux qui en ont besoin, je vais rester avec ma capacité à savoir maquiller entre les mains, et je ne saurai jamais de mon métier. C'est la raison pour laquelle nous allons apprendre à vendre ce que nous avons proposé. C'est bon? On peut continuer? Parfait. Je vous partage donc mon écran. L'art de la vente. L'art de la vente nous dit quoi? L'art de la vente peut se présenter comme une pyramide où en premier lieu, nous avons différentes étapes. Okay? Dans la première étape, il faut apprendre à accueillir le client, rechercher ses besoins, proposer des produits ou des services qui sont adaptés à son besoin, argumenter pour qu'il voit que ce que je propose correspond à ce dont il a besoin. S'il a des objections, pouvoir répondre à ces objections, conclure la vente et prendre congé. Tout à l'heure, nous avons vu dans l'art oratoire qu'il faut savoir ça. Dans l'art de la vente aussi, il faut savoir. Donc, voici les différentes étapes de la vente. Le contact avec le client, de rechercher de quoi le client a besoin, proposer ses produits et services adaptés, argumenter, répondre à ses objections, conclure la vente et prendre congé. Si tu as conclu la vente que tu n'es pas parti, tu laisses la possibilité à ton client de réfléchir et tu dis, est-ce que j'ai choisi là, mais c'est bon. Pardon, attends, je vais changer. Avoir conclu la vente et prendre congé. Qu'est-ce que nous allons voir? Nous voyons le processus de vente. Dans le processus de vente, c'est à peu près la même image, mais ici, c'est le cercle. J'établis d'abord le contact avec mon client. Comment, pour ce que tu vas vendre, pour l'activité que tu vas développer, comment tu tisses la relation avec tes clients? Comment tu prends contact avec tes clients? Est-ce que tu utilises les réseaux sociaux? Est-ce que tu vas utiliser les réseaux sociaux? Ou est-ce que tu vas être en direct avec tes prospects? Ou est-ce que tu vas utiliser ton réseau d'amis pour parler de toi? Comment est-ce que tu établis la relation? Comment est-ce que tu établis la relation? Comment tu évalues la comptabilisation? Comment tu analyses les besoins de ton prospect? Comment est-ce que tu déroules le discours de la vente? Comment tu envoies tes propositions et comment tu négocies ça avec eux? Et comment? Revenons dans les détails. Donc, si on considère que vendre, c'est un art, ça veut dire qu'il y a un ensemble de connaissances que nous devons avoir lorsque nous vendons. Il y a des moyens qu'il faut utiliser, il y a des règles qu'il faut connaître, il y a comment les pratiquer, il y a une certaine habilité à savoir, un savoir-faire qu'il faut maîtriser. Donc, l'essentiel dans la vente, c'est d'avoir un résultat durable. Le résultat durable, c'est quoi? C'est de faire en sorte que les techniques que nous avons utilisées emmènent non seulement le client à acheter une première fois, mais le ramènent à acheter plusieurs fois après. La manière dont j'aurai procédé à la vente va déterminer si je vais garder cette personne-là comme un client dans le temps. Donc, la maîtrise des étapes de la vente suppose que il faut pouvoir comprendre le mécanisme de décision d'achat.
Quand quelqu'un veut acheter ce que tu vends, c'est un processus qui se passe dans sa tête. C'est pas comme ça, il se lève et puis il achète. Sauf si c'est même ce qu'on vend, même sur la route, en bordure de route. On n'achète pas comme ça. On réfléchit. Il faut comprendre les ressources psychologiques du client. Comment le client réfléchit pour acheter ce que je veux. Okay? Et il faut comprendre aussi les différents styles comportementaux du vendeur. Toi, en tant que vendeur, tu es quel genre de vendeur? Est-ce que tu te connais en tant que vendeur? Et si tu te connais en tant que vendeur, quel genre de vendeur tu es, tu dois pouvoir trouver l'argumentation efficace pour convaincre ton client. Qu'est-ce que je dois dire pour que la personne soit intéressée et puisse sortir son porte-monnaie et acheter mon offre? S'il a des objections, je dois pouvoir balayer ces objections, le convaincre qu'il n'a pas à s'inquiéter. Non, ce que vous dites là, c'est vrai, c'est possible, mais voici, voici, voici. Il faut apprendre à désamorcer les objections ou les oppositions du client. Et enfin, il y a une manière d'obtenir l'accord final du client. Un accord final, certes, mais un accord durable où il te dit, d'accord, dès que ce que j'ai acheté là s'épuise, je reviens vers toi. Dès que j'ai un autre besoin, automatiquement, c'est toi. Comment comprendre le mécanisme de décision d'achat? La première étape, c'est de prendre conscience qu'il y a un problème d'abord. Qu'il y a un problème, il y a un besoin. OK? Le produit que tu veux vendre, le service que tu veux rendre, répond à quel problème de qui? Dans l'exercice précédent, dans la saison précédente, je vous ai parlé de créer l'avatar de son client idéal. Ton meilleur client ressemble à qui? Quels sont les problèmes que ton meilleur client rencontre et pour lesquels tu veux apporter une solution? La deuxième étape, c'est de rechercher les informations et les solutions qui répondent aux problèmes du client. La troisième étape, c'est d'évaluer les options alternatives. Si mon client veut satisfaire sa soif, quelles sont les options qu'il a? Il peut attendre de rentrer à la maison boire de l'eau, comme il peut aller à la boutique tout près, acheter de l'eau, comme aussi il peut vouloir boire pas seulement de l'eau, il peut vouloir boire une boisson fraîche, du bissap, et un coca. Il y a beaucoup de manières d'étancher son problème de soif. Mais maintenant, toi, tu dois savoir qu'est-ce qui va se passer dans la tête du client pour qu'il décide que c'est le jus de fruits que toi, tu vends là, qu'il va acheter pour étancher. Qu'est-ce qui va se passer dans son esprit pour qu'il décide d'acheter ton produit alors qu'il a beaucoup d'alternatives pour étancher sa soif? Et quand il aura bu ton produit, quand il aura bu ton jus, comment est-ce qu'il va l'évaluer? Ah, c'est bon, hein? C'est très beau. C'est vrai que j'avais juste soif. C'est pourquoi j'ai acheté. Mais ça me donne des idées pour demain, quand j'aurai une réception. Vous voyez tout le processus qui suit le fait qu'il ait consommé ce produit. Et ça prend la vie. Tu dois le connaître pour ne pas que tu te limites uniquement à faire une vente et à recommencer chaque fois le cycle d'aller chercher de nouveaux clients. C'est important de le savoir. Donc, pour comprendre les ressorts de la psychologie du client, il ne suffit pas d'identifier seulement qui sera ton client. Mais il faut, entre la perception et la satisfaction d'un besoin, il y a un processus d'achat qui doit être impérativement connu. Nombre de paramètres peuvent influencer la décision du consommateur, comme je le disais tout à l'heure. Entre la décision, la mise en œuvre parmi des opérations qui vont pousser
à l'acte de consommer. Donc, il faut connaître les raisons pour lesquelles ton client là va acheter ton produit. Quelles sont ses motivations d'achat? Qu'est-ce qui va le pousser à acheter ton produit et non pas celui? Les raisons d'acheter un produit ne sont pas rationnelles. Hein? Donc, il ne faut pas penser que ton client va réfléchir de telle manière. Non, 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 non. Ça peut changer. Pour telle ou telle raison, il peut changer. Sa décision peut être influencée, par exemple, par le témoignage de quelqu'un d'autre sur tes produits. Sa décision peut être influencée par la couleur de ton produit. Sa décision peut être influencée par les tendances actuelles. Plusieurs choses peuvent influencer ton client à choisir d'acheter le produit ou le service que tu proposes. Et la découverte donc de la manière dont tes clients réfléchissent permet à toi, en tant que vendeur, de présenter les arguments qui vont toucher ton client pour acheter. Qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à acheter ton produit? Donc, il faut identifier ensuite quel est ton style de vente. Toi-même, quel est ton style propre de vente? Est-ce que tu aimes ta manière de vendre? C'est tester, goûter, acheter. Ta manière de vendre, c'est relever les arguments qui permettent de comprendre. Je sais pas, il y a tellement de manières de vendre. Ta manière de vendre, c'est d'utiliser d'autres personnes qui vont témoigner en faveur de ton produit. Quel est ton style propre de vente? Est-ce que c'est l'expérimentation? Quel est ton style propre? Donc, il faut reconnaître le style comportement de ses interlocuteurs et puis tu adaptes ton comportement. Si c'est des gens qui n'achètent que lorsqu'ils sont convaincus que d'autres personnes ont essayé le produit et ça marche, pour ce genre de clients-là, tu vas devoir passer par le témoignage d'autres personnes. Même si tu as l'habitude de leur vendre directement, mais ceux-là, tu ne vas jamais les convaincre si tu n'es pas passé par d'autres personnes qui ont déjà testé. Même si tu dis non, moi, je peux convaincre n'importe qui. Mais lui, son comportement, tu dois adapter à sa manière d'acheter. Donc, il s'agit de mieux connaître toi, ton style préférentiel de communication, certes, mais de déterminer les modes de fonctionnement. Il faut cerner la différence avec les autres vendeurs et puis faire de cette différence-là ton atout. Il faut augmenter tes capacités relationnelles. Il faut accroître ton efficacité. Quand je parle de tes capacités relationnelles, il faut être à l'aise de rentrer en contact avec d'autres personnes. Tu ne peux pas être un vendeur si tu as peur d'aborder les gens. Si tu as peur d'aborder les gens que tu ne connais pas. Donc, tu vas restreindre ton commerce aux relations que tu as déjà. Tu vas vouloir faire un commerce de famille. Parce que toi, tu as peur d'aller vers des personnes que tu ne connais pas. Il faut accroître cette capacité relationnelle et ton efficacité à entrer en relation avec d'autres personnes. Sur l'argumentaire qu'il faut développer, développe un argumentaire efficace pour ton projet. Ça veut dire quoi? Il faut t'habituer à répéter ce que tu vas dire pour augmenter ta capacité à faire entrer, à faire accepter à ta cible les raisons pour lesquelles il doit acheter ton produit. Ton argumentaire efficace doit être de telle sorte que les affirmations que tu formules, la manière dont tu les formules sont précises. Tu dois présenter de manière claire et de sorte que ceux qui t'écoutent suivent une structure simple. C'est-à-dire quoi? Regarde, parle de comment est-ce que j'argumente, qu'est-ce que je dis. Je commence par les bienfaits du produit, par les avantages qu'on en tire et je termine par le prix. Si tu commences à annoncer le prix avant de parler des avantages pour la personne,
Le prix seulement peut être un frein qui fait qu'il ne t'écoute plus. Donc, ta manière de parler, ce que tu vas utiliser dans ton langage va être une clé qui va te permettre de construire ta vente ou pas. Donc, on a appris des termes. Quand tu commences par tout d'abord, en premier lieu, pour commencer. Voilà les termes pour commencer effectivement ton argument. Viens les termes pour ajouter à l'argument, un argument. Ensuite, de plus, en outre, dans un deuxième temps, c'est les termes qu'il faut connaître quand on veut présenter un produit. Si par exemple tu veux ajouter une idée contraire au précédent, tu dis il y a cependant, néanmoins, pourtant, en revanche. Si tu veux introduire un exemple dans ton argumentaire, tu peux utiliser les termes ainsi, en effet, par exemple. Et pour conclure ton test, juste pour conclure, en somme, finalement. Donc, ça va te donner quoi? En premier lieu, je voudrais vous dire que ce produit-là vous permet de maintenir un poids efficace. Et en plus de cela, ça vous permet d'affiner le contour de votre visage. Cependant, pourtant, même si les gens trouvent que ça prend du temps pour avoir des résultats, néanmoins, les résultats que ça vous permet d'obtenir sont permanents. Par exemple, si on vous dit un produit vous donne des résultats sur votre corps en une semaine, moi je vous dis que c'est faux. Donc, pour conclure, je veux dire le produit que je vous propose pour vous aider à affiner votre corps est celui-ci. Tu continues ton argumentaire. Donc, il faut savoir agencer ces mots-là de la manière dont tu vas présenter ton produit. Au début, quand il s'agit d'ajouter de nouveaux arguments, quand il s'agit de contrecarrer des oppositions, il faut connaître les termes appropriés. Parlons des objections. Comment désamorcer les objections? Que ces objections-là soient fondées ou bien que la personne utilise juste ces objections pour se débarrasser de toi. Une objection peut être contournée d'une manière ou d'une autre. Voilà les objections les plus courantes qu'on trouve. Il y a les objections qui sont liées au prix. La personne va te dire, je n'ai pas l'argent ou bien c'est trop cher. Qu'est-ce que tu dis? Ou bien la personne va dire, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas besoin de ça. Qu'est-ce que tu dis pour contrecarrer ou bien tu laisses tomber la vente, tu t'en vas? Sachant que ce que tu es venu lui présenter là, il en a besoin, ça peut l'aider. Ou bien il va vouloir me remettre après. Ok, je vais réfléchir. Bon, pour les mois, je n'ai pas le temps de te recevoir, mais bon, envoie-moi un prospectus, envoie-moi la présentation écrite par ton projet. J'ai dit, c'est toi-même je veux rencontrer. Ce n'est pas une affaire d'envoyer une présentation. Tu veux le voir. Il te dit, il n'a pas le temps pour se recevoir. Qu'est-ce que tu dis? Parce que là, il s'agit de te vendre toi-même. Prenons l'exemple où tu es ton produit, tu veux te vendre, mais tu veux vendre ton projet. La personne te dit, rappelle-moi dans quelques semaines. Tu fais quoi? Tu vas attendre quelques semaines pour le rappeler, alors que ce que tu viens lui présenter est important pour toi. Donc, ces objections-là, on peut les éviter dans un entretien de vente. C'est pas le fait que quelqu'un te dise, je vais réfléchir, ne doit pas te fermer la porte, ne doit pas te bloquer. Ça doit être une manière pour toi de trouver un autre argument pour qu'il t'écoute, de trouver une autre accroche pour qu'il t'écoute. Donc, il faut pouvoir maîtriser la réponse aux objections. Il s'agit de s'assurer que vous maîtrisez parfaitement comment contourner les objections du genre et c'est trop cher. Et bon, d'accord, reviens dans une semaine. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis quand la personne te dit ça? Quand quelqu'un te dit ce que tu vends est trop cher, qu'est-ce que tu prends pour contre-argumenter? Qu'est-ce que tu dis? Donc, vient ensuite la façon d'obtenir un accord durable sur le client. Donc, la conclusion d'une vente présente l'étape la plus cruciale, mais la plus importante. Le vendeur doit avoir un savoir-faire.
qui lui permet non seulement de réaliser la vente présente, mais de réaliser d'autres ventes futures. Donc, il est important pour conclure une vente, c'est de prendre l'initiative de guider votre client vers la conclusion de la vente. Il ne faut pas rester à argumenter, argumenter, argumenter. Il faut conclure la vente. Et vous-même, vous devez savoir quand procéder. Quels sont les signaux que le client vous donne pour dire que oui, il est prêt à acheter. Ça peut être un long silence, ça peut être une question sur les détails ou encore ça peut être... Non, il faut savoir détecter. Quand vous partez, même à jamais, et que vous voulez acheter quelque chose, quand le vendeur, là, il sait à quel moment le produit vous intéresse, il sait exactement quoi vous dire pour ne pas que vous dépassez son étalage et que vous restez, que vous achetez ce produit. Repensez au dernier entretien que vous avez eu quand vous êtes allé acheter quelque chose. Et vous allez voir comment la personne a procédé. Donc, les bases fondamentales de la vente, c'est ce que nous allons voir maintenant. Qu'est-ce qu'il faut savoir dans la vente? Premièrement, il y a plusieurs éléments importants lors d'un entretien. On a toujours parlé de la manière dont vous allez vous habiller. La première impression que vous avez faite sur le prospect va lui donner l'envie de vous écouter ou de dire non, c'est bon, c'est pas la peine, j'en ai pas besoin. Votre gestuelle, votre voix, votre manière d'être, tout ce que je suis en train de dire là, nous ramène à l'oratoire. L'oratoire, c'est aussi la capacité à trouver les mots pour vendre son produit. Donc, c'est aussi valable dans la vente. Donc, le mauvais vendeur ne va pas se préoccuper de savoir s'il aide ou non le client. Lui, tout ce qui l'intéresse, c'est ce qu'il est en train de vendre. C'est ce qu'il est en train de vendre. Par contre, le bon vendeur va chercher toujours à aider son client et c'est là qu'il va réussir sa vente. Donc, quand vous allez dans un entretien de vente ou bien dans un échange de vente, prenez la posture de celui qui est venu pour aider quelqu'un à trouver une solution. Pas celui qui est venu pour vendre coûte que coûte son produit. Même si son produit est la solution que la personne. N'insistez pas sur le produit, insistez sur le besoin de votre client. Il vient toujours pour satisfaire un besoin. Donc, votre rôle consiste à découvrir quel est le besoin qu'il est venu satisfaire. Et quand vous aurez compris ça, c'est là que vous allez devenir un bon vendeur. C'est là que vous allez devenir un bon vendeur. Prenons par exemple même un atelier de coiffure. Prenons un jeune homme qui coiffe. Les raisons pour laquelle un élève vient se coiffer n'est pas la même raison pour laquelle un père de famille vient se coiffer les cheveux. Le jeune, quand il vient se coiffer, deux fois c'est juste parce que c'est une obligation de l'école. Donc, il a besoin d'avoir une coupe qui correspond à ce que son école attend. Ce n'est pas maintenant que vous allez venir lui parler de choisir tel modèle de coiffure, tel modèle de coiffure, alors que lui, son besoin juste, c'est de s'adapter aux recommandations de son école. Par contre, ce même jeune, quand il est en vacances et qu'il vient se coiffer, c'est le même client. Mais vous allez voir que puisqu'il n'a plus la contrainte de la coupe exigée par son école, il aura envie de faire autre chose, de tester d'autres nouvelles coupes. Mais c'est toujours le même client. C'est toujours le même client. Et si pendant les vacances, vous l'obligez à faire la même coupe qu'il faisait pendant qu'il était à l'école, vous allez voir qu'il ne va plus revenir se coiffer chez vous jusqu'à ce que la rentrée prochaine arrive. Donc, il faut savoir déceler le pourquoi de qu'est-ce qui pousse votre client à venir chez vous. Il ne faut pas être un vendeur passif. Il ne faut pas aussi être un vendeur agressif. Il faut être un vendeur qui s'intéresse à ses clients. Le vendeur passif, il est là, il présente ses produits.
Ça t'intéresse, tu payes. Ça ne t'intéresse pas, tu payes. C'est le genre boutique Diallo. Il est assis dans sa boutique. Il t'a pas appelé. Quand tu t'es levé, tu es venu chez lui. C'est parce que ce que tu as, ce que tu vas trouver, tu cherches à se trouver chez lui. Il n'a pas besoin de faire d'effort. Tu as besoin d'une boîte de tomates. Diallo, je veux boire de tomates. Tiens. Mais même étant Diallo là, il peut être un vendeur qui s'intéresse au client. Même la boîte de tomates que tu es venu à la boutique, Diallo, pardon, donne une boîte de tomates. Si c'est quelqu'un qui s'intéresse, il va savoir. Actuellement, quand tu prépares ta sauce tomate là, tu veux que ce soit lourd ou mais tu veux juste que ce soit la couleur. Parce que si tu prends Alissa tomate, voilà ce que ça va faire. Si tu prends, je sais pas, il y a quoi, tomato, voilà ce que ça va faire. Donc, c'est vrai que tu veux tomate, mais c'est quelle sauce tu es en train de préparer? C'est le même dialogue qui est assis à la boutique. Le vendeur agressif, c'est le vendeur qui vous force la main. Tu n'as pas envie d'acheter. Il faut payer. C'est bon. Après, tu as utilisé. C'est qu'est-ce qu'il faut payer? Ah, il ne faut pas le laisser. Je paye pour payer. Donc, toi, tu es dans quelle position? Tu es juste le vendeur passif. La femme qui est assise, elle présente son article, tu viens, tu achètes, tu t'en vas. Ou bien tu es le vendeur agressif. Tant il faut payer, c'est pour acheter, il faut payer. Mais si tu n'as pas mangé maintenant, tu as mangé demain, il faut payer, il faut payer, il faut payer. Ou bien tu es le vendeur qui s'intéresse à son client. Tandis c'est quoi? Tu es à réception. Si c'est à réception, là, il faut prendre tes qualités d'article, là. Comme ça, tes clients vont aimer. Si c'est pour manger à la maison, il faut prendre ça là. Ça, c'est très bon. Puis ça se digère facilement. Si c'est pour aller vendre, si c'est pour faire gabadron, si c'est pour aller vendre que j'ai d'articles, il faut prendre telle qualité d'article. Voilà. Elle cherche à savoir pourquoi la personne qui est venue acheter l'article là est devant elle et elle lui vend la qualité d'article qui correspond à son intention, à son besoin. Donc, il y a une bonne méthode pour vendre. Le vendeur doit être honnête. Et le vendeur, non seulement doit penser au succès de son entreprise, mais la manière dont il vend, le succès de son entreprise dépend de la manière dont il prend les commandes et les commandes se répètent. Si toi, tu es un client, tu es un vendeur où dès la première vente, quand on finit d'acheter sur toi, parce qu'on est obligé d'acheter, demain on ne revient pas, il faut revoir ta manière de vente. Il faut revoir ta manière de vente. La sincérité du vendeur à l'égard des intérêts du client est un élément important. L'intégrité de la maison en ce qui concerne les promesses du vendeur, c'est aussi important. Qu'est-ce que tu as promis quand les gens sont venus acheter ton produit? Qu'est-ce que tu leur as dit? Il faut te rappeler de cela et t'aligner par rapport à cela. Je ne suis pas allée trop en profondeur dans l'art de la vente. J'ai juste survolé pour que vous compreniez qu'il est important que vous vous formez à la vente parce qu'après, dans l'accompagnement, nous allons adapter chaque manière de vendre au produit que vous voulez vendre. Si je donne une manière spécifique ici de vente, c'est pourquoi je fais du général pratiquement, tout le monde va vouloir s'adapter à cette manière de vendre alors que ton produit n'est pas celui de l'autre. Donc, dans la session de suivi individuel et particulier de chacun de vous, par rapport à ce que vous m'aurez dit que vous voulez faire comme projet, nous allons adapter l'argumentaire, la technique de vente qui correspond à votre projet. Nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. Je vais mettre en ligne des exercices. S'il vous plaît, faites-les. Faites-les. Parce qu'il est très important que nous abordons maintenant la phase pratique de notre formation. Nous abordons la phase pratique de notre formation. Nous avons dit que nous devons aller jusqu'à la réalisation, la concrétisation pour chacun de son projet. Vous n'êtes pas rentré dans cette formation uniquement pour prendre des propositions théoriques. Nous avons initié cette formation pour vous aider à réaliser un projet et un projet qui marche. Donc aujourd'hui,
Nous allons nous arrêter là. Dans l'exercice pratique que nous devons voir, c'est déjà de revenir la prochaine fois sur tous les exercices que je vous ai donnés. Tous les exercices que je vous ai donnés. Ça suppose quoi? Ça suppose que vous retournez dans le programme au niveau de Google Classroom. Il y a des exercices là-bas à faire. Il y avait aussi des exercices qui avaient été mis en ligne dans la plateforme WhatsApp. Chacun de vous s'assoit pour faire ces exercices. Aujourd'hui, c'est la dernière séance de théorie, de formation théorique. Le dimanche prochain, à la session du dimanche prochain, tous ceux qui seront présents en ligne, si tu as raté la session de dimanche prochain, de la session prochaine, je ne pourrai pas échanger avec toi et parler spécifiquement du projet que tu veux réaliser pour savoir comment t'aider à trouver le financement dont tu as. Donc, la prochaine session, nous allons passer en revue tous les exercices. Les exercices qu'on parlait de trouver son produit ou de trouver le service qu'on veut commercialiser. D'imaginer son client idéal. D'imaginer son client idéal. Déjà, ces deux exercices-là sont indispensables. Les exercices qui portaient sur le développement personnel sont des exercices que je vous encourage à faire pour vous-même, pour que votre mentalité, votre manière de voir, la raison pour laquelle vous êtes engagé dans ce processus de formation, vous sortez de cette formation en étant une personne dont la mentalité s'est transformée, qui n'est plus cette personne qui fait pitié et qui sollicite une aide, mais qui est une personne qui sait désormais quels sont les objectifs qu'elle veut atteindre dans sa vie. Et pour atteindre ces objectifs-là, je dois avoir à côté une activité qui apporte des résultats et que je ressens dans les conséquences, je ressens les conséquences de mon corps. Même si vous êtes travailleur, vous faites un métier, vous êtes vous-même à votre propre compte, nous sommes arrivés à l'étape où on doit avoir des entretiens individuels pour mettre en pratique, pour voir de combien vous avez besoin, pour voir comment nous devons vous aider à trouver les ressources nécessaires pour démarrer votre activité. Alors, je vous recommande de partir faire les exercices pour cette semaine. Et dimanche prochain, 14h, nous nous retrouvons sur la plateforme pour individuellement avoir des entretiens et corriger vos projets. Corriger vos projets. Tout sera en ligne. Je vais mettre dans la classe les supports de formation pour vous permettre de réviser tout ce que nous avons dit, pour vous permettre de mieux faire vos exercices et mieux rédiger votre projet que nous allons corriger ensemble à la prochaine. D'ici là, je vous dis merci d'avoir suivi la formation d'aujourd'hui. Je vais tout de suite la mettre en ligne. J'espère que vous serez connectés. Vous allez pouvoir repartir pour suivre toutes les formations qui ont été mises en ligne pour pouvoir préparer votre entretien pour la suite. Merci. Je ne sais pas s'il y a des questions. Daté Patrice, tu as des questions? Parce que c'est toi que j'ai en ligne actuellement. Si tu as des questions, tu peux les mettre dans le groupe WhatsApp ou alors tu peux le mettre dans Google Classroom que je puisse te répondre. Si besoin de t'appeler pour spécifier certaines choses bien spécifiques, je vais t'appeler au cours de la semaine et nous allons échanger sur ton projet. Ça marche? Ok. Bye bye et à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.